raisins secs et au Spéculoos. Au noix. Non, le spéculoos c'était la surprise. Écoutez la petite vague. Alors, pour faire cette recette, il nous faut. Alors, attention. Du raisin sec. Du raisin sec. Mais. Il est sec. On va le dessécher. Normalement, pour le dessécher, on met un peu d'eau. Mais comme pour la recette, il faut du lait. On va le dessécher avec du lait. Donc à faire. Ensuite, il nous faut du pain. Alors là, c'est du pain. Cramé. Non, c'est du pain rassis. Donc le pain est dur. C'est normal, c'est toutes les chutes de pain que nous n'avons pas mangé. On va en faire quoi? Je sais pas. Voilà, elle sait pas. On va les couper en petits morceaux et on va les tremper dans le lait. Alors, attention. C'est agréable, hein? Arrête. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Des noix. Je me suis pas lavé les mains. Oh mon dieu, je rigole tout. Donc on va mettre des noix. Après on peut mettre des pistaches, on peut mettre, en vrai on peut mettre ce qu'on veut. Nous on avait des noix sous la main, bah on met des noix. Ensuite il nous faut, alors là, ça c'est, il nous faut du sucre vanillé. On vous mettra les quantités en description. Alors là nous on avait des gousses de vanille qu'on avait utilisées pour une autre recette. On les a gardées, on a mis du sucre. J'ai des maracas. Et du coup, ça fait des maracas. Non, ça fait du sucre vanillé. Voilà. C'est bien. Attends. Attends, j'ai des ongles. C'est bien ça. En plus, ce sont des ongles naturels. N'est-ce pas? Oui, tout à fait. Montre tes ongles naturels. Oh, que c'est beau. Ensuite, il nous faut Le meilleur. le meilleur. Ah, attends. D'après vous, qu'est-ce que c'est? Refais-le. Qu'est-ce que c'est? C'est du rhum. Alors c'est du rhum brun. Attends, je vais tourner, mets-toi en dessous pour rattraper le jus. Donc il faut du rhum brun. Normalement il faut juste une voire deux cuillères. On en a mis un petit peu plus. Ça c'est pas bien. Attention à consommer avec modération. On l'a cherché pendant longtemps mais on l'a jamais trouvé. Ensuite il nous faut... C'est quoi? Du lait. 1 litre de lait. Fais-le avec des ongles. C'est parfait. Ensuite, il nous faut des pâtes. Ah non, pas de pâtes. Qu'est-ce que... Ah, des œufs. Oh mon dieu, on a oublié les œufs. Attention, je l'attrape. Alors là, il nous en faudra 4. Présentation. Présentation. Tadam. C'est un œuf. Attends. Imagine, il sort. Donc, des œufs. Voilà. Bon, bah si. On a mis des spéculoos. Bon, c'était pas prévu. Normalement, on n'en met pas. Mais comme on aime bien le goût des spéculoos, c'est qu'il en reste un petit peu. On s'est dit, bah, on va le mettre avec le pain. Ça va donner un petit goût en plus. Voilà. Et ben, on va passer à la phase. Tadam. Préparation. À tout de suite. Alors, première étape, on va d'abord humidifier les raisins secs. Voilà, très bien. On va les laisser comme ça. Voilà, qui se gonfle un peu.
morceaux de pain, des petits morceaux comme ça. Et maintenant, voilà, on va bien tremper le lait dans le pain pour que le pain devienne mou. Ensuite, on va le broyer en fait, le pain. Voilà. Après, on va mélanger tout ça et on va l'écraser. Mais pour l'instant, il va falloir le laisser se reposer pendant une demi-heure environ. Donc, on va aller jouer aux cartes et on revient. Allez, c'est parti. On avait juste oublié un petit détail. Les spéculoos. Du coup, on va rajouter les spéculoos dedans. Je les casse. Ouais, mieux se les casser. Voilà. Maintenant, tu peux mélanger. Bon, le bruit de fond, désolé, mais c'est le frigo et le congélateur, parce qu'en fait on est dans l'arrière-cuisine là et ça fait un peu de bruit. Je vous rappelle que nous sommes en travaux, alors on fait ce qu'on peut en fait. Voilà, c'est très bien. Donc maintenant on va laisser reposer pendant à peu près 30 minutes pour que, en fait, que tout soit absorbé. A tout de suite. À tout de suite. Alors là, en attendant, on a mis les 4 œufs ici dans le plat. Tu vas pouvoir les mélanger et tu vas associer le sucre. Alors le sucre en poudre, on a pris du sucre en poudre et on a mis à peu près 200 grammes. Donc environ 200 grammes de sucre en poudre. Et on va ajouter une cuillère à soupe de sucre vanillé. Alors là, l'idéal ça aurait été de mettre une petite gousse de vanille et de le laisser juste infuser. Mais on n'a pas de gousse de vanille, donc on va mettre voilà, un petit peu. Voilà, de la saveur vanille en fait. Ensuite, ici le pain, il a bien absorbé le lait. Il est bien émété. Donc du coup, on va pouvoir ajouter les raisins à l'intérieur. Ah oui, on va mettre le rhum. Bah tu mets-le dedans. Par contre, en fait, on a abusé, il y en a un peu trop. Voilà, il y en a assez là. À la tienne. Non, je rigole. Donc on mélange bien. On peut mettre autre chose que du rhum, hein. Après on met ce qu'on veut. Mais enfin, moi je trouve que le rhum brun, ça donne un goût particulier en fait à la recette et je trouve ça très très bon. Alors évidemment avec la dose qu'on a mis, bon bah on va pas être bourré quoi, ça c'est sûr. Alors le raisin. Je mets dedans. Ouais, comme ça il va. Ah, peut-être pas avec le. Attends. Parce que là je vais le récupérer pour tout à l'heure. On va. Voilà.
Et on n'a plus qu'à le mélanger à ce qui... Voilà, tu peux le mettre dedans. Alors évidemment, il faut écraser un petit peu le pain comme ça. Mais comme il est bien mouillé, en fait, il s'écrase tout seul. C'est bon, je le mets. Ouais, vas-y. Qu'est-ce que c'est beau. Oh, c'est de toute beauté. Incroyablement bon. Comment? Incroyablement bon. Incroyablement bon. Et là maintenant, ben, on mélange. Tu veux... Je mélange avec le fouet. Quoi? Avec le fouet, non, parce que ça va se mélanger par contre. Si tu veux le faire avec la cuillère. Et après, bah, on rajoute les noix. Après, il y en a qui rajoutent des pommes aussi. Mais bon, moi j'aime pas, je suis pas trop fan des pommes, donc je mets pas de pommes. Toi, t'aimes bien les pommes? Oui, moi j'aime bien les pommes. D'accord. Manger des pommes, comme disait l'autre. Non, c'est pas bon les pommes. Merc. Voilà, donc là on mélange bien. Là, on a l'odeur du sucre vanillé, le mélange de rhum, là, c'est juste magnifique. Voilà, donc là on est bon. On n'a plus qu'à verser ça dans un plat et le mettre au four. Voilà, c'est très bien. Maintenant, on va mettre ça au four. Enfin, d'abord, on va le verser dans le plat. Est-ce qu'on a un plat? C'est une bonne question. On doit avoir un plat, mais je sais pas s'il va aller. Ah, on aurait dû regarder avant. Bon, bah la recette est terminée. Non, je rigole. Non, vous allez le mettre dans un plat. On va trouver un plat, t'inquiète. Alors, maintenant que la préparation est prête, qu'est-ce qu'on a fait? On a beurré le plat. Voilà, on a beurré le plat parce qu'on a trouvé un plat. On espère juste qu'il va être assez grand parce que ça a l'air pas mal. Bah voilà, maintenant tu peux verser ça dedans. Tiens, assistant. Oui, merci. Oh, oh, tu vas y arriver. Ah. Alors ça a pas l'air très appétissant comme ça, mais bon, c'est super bon. Voilà. Vas-y, 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 vas-y. Yes. Parfait. Le plat était... Ouais, attends 2 secondes. Tiens. Voilà, donc là le plat est prêt. Maintenant on n'a plus qu'à l'enfourner et on va le laisser dans le four à 180 degrés pendant à peu près, on va dire 45 minutes. Ensuite on va mettre le couteau pour vérifier que c'est bien cuit. Si c'est pas cuit, on va le laisser 5 minutes de plus. Il a l'air joli, hein? Ouais, ça a l'air bon. Ça a l'air comment? Ça a l'air bon. En tout cas ça sent bon. C'est de toute beauté. Bon allez, on va mettre ça dans le four. Alors ça y est, on a fini le gâteau. Il a l'air trop bon. Le voilà. Là il est très 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 chaud. Donc on va le laisser refroidir un peu. Et puis on va le démouler. Et après on fait quoi? On va le manger.